Des milliers de tonnes de pesticides interdits d'utilisation en Europe, ils sont pourtant fabriqués puis exportés hors de l'Union européenne. Et plusieurs de nos pays africains utilisent ces pesticides-là. Donc, il faut savoir que de plus en plus de pesticides qui sont interdits au sein de l'Union européenne en raison des risques sanitaires et environnementaux que font peser leur utilisation sont utilisés sur le continent. Les entreprises européennes d'agrochimie qui savent que ces pesticides sont interdits dans leur pays continuent de les produire massivement et les vendent ailleurs, particulièrement dans les pays où la législation est moins rigoureuse. Les pays comme la Suisse, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne, la Belgique, etc. fabriquent ces substances interdites sur leur territoire afin de les vendre à d'autres pays hors de l'Union européenne. La France est parmi ces pays. Mais le 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel français a validé la fin de l'exportation de pesticides interdits en Europe et produits en France. Et ceci est censé avoir pris effet cette année 2022. Il faut savoir que toutes les substances mises en cause ont d'abord été utilisées en Europe où leur toxicité a motivé leur interdiction. Ceci pour des raisons de santé ou alors de protection de l'environnement. Donc c'est très important de comprendre ceci. L'Europe a interdit ces substances après avoir réalisé combien elles sont nocives aussi bien pour l'humain que pour l'environnement. Mais ça n'a pas empêché donc 11 pays européens de fournir à 85 pays non européens, dont 20 de nos pays africains, ces substances nuisibles-là pour l'environnement et la santé humaine. Les principales destinations de ces pesticides qui sont produits en Europe et interdits pourtant en Europe sont le Brésil, l'Ukraine, le Mexique et comme pays africains, deux grands pays, le Maroc et l'Afrique du Sud. Ça, ce sont vraiment les principales destinations de ces substances-là. Quelques exemples des substances interdites. L'herbicide paraquat. Le paraquat, c'est un tiers des quantités exportées dont la moitié était destinée aux États-Unis. Il est largement répandu, notamment pour la culture du soja, du maïs, du coton. C'est un herbicide hautement toxique qui est aujourd'hui interdit dans 50 pays du globe. Sachez que cette substance est si dangereuse qu'une seule gorgée suffirait à causer la mort. Et quand on est exposé de façon répétitive au paraquat, ça augmente le risque de développer la maladie de Parkinson. Donc les agriculteurs doivent en être conscients. Une autre substance interdite sur le continent européen, c'est le dichloropropène. Il est utilisé dans la culture des légumes. Il est classé cancérigène probable chez les humains et est particulièrement nocif pour les oiseaux, les mammifères et divers organismes marins. On utilise le dichloropropène, entre autres pour cultiver les légumes comme on l'a vu, à l'instar des tomates. Il faut savoir que le dichloropropène est souvent mélangé à la chloropicrine. La chloropicrine est un autre pesticide qui est interdit dans l'Union européenne et qui était utilisé comme arme chimique durant la Première Guerre mondiale. Une autre substance interdite, c'est la cyanamide, qui est utilisée dans la culture des fruits. Le lindane également, c'est un insecticide qui est interdit dans l'agriculture en France depuis 1998. On a le carbernazine, qui est un des pesticides interdits dans l'Union européenne. C'est un mutagène qui provoque des dommages à la reproduction et d'autres dommages irréversibles au génome. Il crée des maladies graves qui peuvent se transmettre aux enfants. Il y a ici une liste de 41 produits phytosanitaires interdits en Europe, mais que les Européens fabriquent et nous envoient dans nos pays. Il faut savoir que chacun de ces pesticides a son lot de dégâts, de la mortalité aux malformations, en passant par des troubles de la reproduction, la contamination des sources d'eau potable, des allergies, des intoxications, etc. Et tous ces pesticides ont été interdits dans l'Union européenne en raison de leur toxicité avérée. Ne nous cachons pas, ils sont interdits parce qu'ils sont toxiques. Mais au même moment, les entreprises d'agrochimie fabriquent ces pesticides-là sur le territoire européen et les expédient depuis le sol européen vers les pays où les réglementations sont plus souples, plus faibles, notamment et particulièrement les pays africains.
Il est donc important que non seulement les agriculteurs de nos pays en soient conscients, mais également que les importateurs et revendeurs soient également conscients du fait qu'ils mettent en danger la santé des populations en utilisant ces produits considérés comme poison ailleurs. On ne doit pas faire du tout business sans morale et sans éthique. Oui, il faut l'avouer, ce commerce est immoral. Mais en tant qu'agriculteur, on doit également être responsable. Si les agriculteurs de ces pays européens se passent bien de ces produits et continuent à avoir des productions significatives et des productions qui ne les empêchent pas non seulement de se nourrir et de nous nourrir, ça veut dire que nos agriculteurs sur le territoire africain peuvent également se passer de ces produits-là. Donc, nous, en tant qu'agriculteurs, on doit en être conscients et refuser d'acheter ces produits. Parce qu'il ne faut d'ailleurs même pas l'oublier, les premières personnes exposées, ce sont d'abord les agriculteurs. Oui, ce sont d'abord les agriculteurs parce qu'il faut être conscient que se protéger des pesticides est extrêmement difficile. Même en Europe, ce n'est pas si évident que ça. Et donc, sur le continent, ça sera encore plus difficile, voire strictement impossible, pour des raisons à la fois financières, mais surtout pour des raisons liées à la structure de notre agriculture. Notre agriculture est très souvent familiale et on a très souvent une imbrication entre les lieux de culture et les lieux de vie, avec très souvent également la présence d'enfants dans nos plantations. Ça, il faut le savoir. Or, en Europe, très souvent, on a des vastes étendues qui sont éloignées des lieux où on vit. Vous allez dire qu'effectivement, nos agriculteurs doivent s'équiper avec les EPI, ce qui est vrai. C'est très important, les équipements de protection individuelle. Mais ayons quand même en tête que l'efficacité réelle de ces équipements de protection individuelle est en train d'être largement mise en cause par des chercheurs en ergotoxicologie. Ça, il faut le savoir en fait, parce que les gens remettent en cause leur efficacité. Et vous allez le voir, pour ceux qui sont habitués aux exploitations agricoles, quand même vous allez équiper les ouvriers de ces EPI, ils vont trouver que c'est difficile à porter, c'est impossible, parce que nos conditions sont des conditions, il fait très chaud en fait. Donc les ouvriers trouvent ça pénible de travailler avec ces EPI-là. Pourtant, c'est obligatoire. Bon, donc on peut pas s'assurer qu'ils vont effectivement utiliser les EPI qu'on fournit. Donc, ce qui fait que vous allez voir qu'on va trouver qu'il y a une réelle impossibilité ou plutôt une difficulté de se protéger réellement contre les expositions à tous ces produits-là en tant que travailleurs agricoles. Nous allons insister sur les effets nocifs de ces produits-là. Les agriculteurs vont vous parler de vertige, de nausées, d'irritation cutanée, de gêne respiratoire. Il y en a même qui en meurent, de décès. Ce sont des intoxications dues à l'exposition et à l'ingestion de ces herbicides, de ces pesticides. On a des cas de familles entières qui sont mortes d'intoxication aiguë après avoir mangé des céréales ou des légumes qui ont été traités récemment, qui ont été traités de façon récente. Certainement avec des substances qui ne sont pas censées être utilisées sur ce type de culture. Donc, il y a une réelle intoxication aux pesticides. Il ne faut pas se le cacher. En tant qu'agriculteur, il faut en être conscient. Et le vrai problème de santé publique, ce sont les effets à long terme d'une exposition chronique qui n'a pas d'effet immédiat. Donc, le fait qu'on utilise des produits qui sont interdits ailleurs, sur le coup, on ne va pas voir l'impact de ces produits. Mais sur le long terme, on verra certainement une recrudescence de cancer, des maladies neurodégénératives, des maladies cardiovasculaires, de plus en plus de problèmes d'infertilité, des enfants, entre guillemets, bêtes, entre guillemets, pas très intelligents, bon, des enfants avec des retards. Donc, on va voir qu'il y aura une interférence dans la structuration du cerveau. On parle même d'effets irréversibles sur le développement cognitif des enfants. Le diabète également, l'obésité, qui sont des problèmes de santé majeurs en Afrique. On commence à avoir de sérieux doutes sur l'implication des pesticides. Les pesticides ne sont pas les seuls responsables, c'est pas ce qu'on dit. Mais on dit qu'ils vont certainement jouer un rôle. Et parce qu'il s'écoule souvent des années, voire des décennies, entre les expositions aux pesticides et la survenue des problèmes de santé qui y sont liés. Ça a été le cas en Europe. Et s'ils interdisent
c'est parce qu'ils ont vu l'impact de ces produits-là sur leur population. C'est pourquoi c'est aux agriculteurs d'être aussi conscients et de décider de ne plus acheter ces produits nocifs. Parce que s'ils décident de ne plus acheter ces pesticides interdits, ces produits interdits, même ceux qui les importent vont arrêter d'importer parce qu'ils verront leur chiffre d'affaires baisser puisqu'ils le font pour le business. Donc, l'éthique et la morale doivent donc laisser place au cynisme et à l'hypocrisie en vigueur sur ce sujet-là. On ne peut pas savoir qu'un produit est dangereux pour l'humain et continuer à le produire et à le vendre. Nos législations sont permissives, c'est vrai, mais l'agriculteur aussi a sa part de responsabilité. Nous devons être conscients des enjeux et arrêter d'enrichir ces firmes d'agrochimie en mettant en péril les générations futures. C'est également à nos entrepreneurs, à nos chercheurs, à nos investisseurs de travailler à produire des produits phytosanitaires naturels. Il y a un très gros marché dans ce domaine-là. Il y a un très gros pan de business dans ce domaine-là. Rien que le Nîmes dont on a parlé ici, le margousier d'Afrique, produit différentes substances dans ses fruits, ses feuilles et son bois. Et ces substances s'avèrent de puissants biopesticides efficaces sur plus de 400 espèces d'insectes, de parasites, de ravageurs et de champignons des cultures agricoles et forestières. Le Nîmes se produit dans nos pays, sur nos terres. Pourquoi ne pas investir dans le Nîmes et le transformer en biopesticides? D'ailleurs, il faut le savoir, c'est ce qu'a fait un entrepreneur béninois, on l'a déjà dit et redit sur cette chaîne, qui a développé un pesticide biologique très attractif pour les agriculteurs à base de Nîmes. Son entreprise, c'est Biophyto. Il faut savoir que les pouvoirs insecticides de l'huile de Nîmes restent inoffensifs pour les abeilles comme pour les mammifères et les oiseaux. C'est une huile qui est biodégradable et n'entraîne pas de résistance chez les ravageurs. Donc, on a des solutions de rechange. Ce n'est pas comme si on ne sait pas vers quoi se tourner. Il y a énormément de produits biologiques, naturels, qu'on peut produire en Afrique et qui sont efficaces. C'est seulement que nous trouvons plus facile d'importer ce que des autres ont déjà produit. Depuis quelques années, plusieurs ONG alertent et s'alarment sur les risques sanitaires ou environnementaux des produits phytosanitaires dangereux. Mais ce qui est paradoxal avec cette attitude de ces firmes en Europe, c'est que plusieurs de ces pays qui achètent ces substances nocives exportent leur production vers ces mêmes pays européens qui les ont interdits. Donc, ça veut dire que leur population également est exposée puisque on réexporte dans ces pays-là des produits cultivés à base de ces biopesticides-là. Donc, non seulement ces milliers de tonnes de pesticides bannis vont intoxiquer les agriculteurs et les consommateurs à l'étranger, mais les résidus vont quand même se trouver dans l'assiette des consommateurs européens via les importations. Donc, c'est vraiment un mécanisme cynique. C'est vrai, les produits phytosanitaires chimiques sont l'une des clés de voûte du système agroalimentaire mondial. Ils ont un impact significatif sur les rendements, ça on le reconnaît. Mais il faut être conscient pour certains de leur impact désastreux en termes sanitaires et environnementaux. C'est d'ailleurs à cause de cela que l'Union européenne a une des lois en matière de pesticides qui est parmi les plus strictes au monde. Parce qu'ils connaissent les dangers, connaissent les impacts. On ne cessera d'interpeller donc les agriculteurs, notamment les agriculteurs africains, sur les risques encourus. Nous encourageons plus que jamais nos agripreneurs à s'intéresser au business des intrants agricoles biologiques. Nos États doivent également se pencher sur nos législations en matière d'importation de produits phytosanitaires. C'est parce que les grandes firmes d'agrochimie européennes s'appuient sur nos législations plus souples, plus faibles, que ces produits continuent à être vendus sous nos cieux. Et nos agriculteurs doivent également être de plus en plus conscients qu'ils ont la santé des consommateurs dans leurs mains et être véritablement responsables, la leur également d'ailleurs. L'Afrique est devenue une des principales zones d'exportation de pesticides interdits en Europe. Une vingtaine de pays figurent au rang des premières destinations. En matière de volume, le Maroc et l'Afrique du Sud, on l'a vu, sont les deux plus grands importateurs. On trouve également le Soudan, l'Égypte, le Sénégal, etc. parmi les principaux importateurs du continent africain. La part de l'Afrique sur le marché des importations des pesticides interdits depuis l'Europe tourne autour de 10%. C'est un pourcentage important, surprenant d'ailleurs.
On ne le redira jamais assez, nos législations sont faibles et il n'existe pas de système de contrôle pour tester les aliments et les dommages irréversibles causés aux écosystèmes. Nous espérons que cette vidéo de sensibilisation ne tombera pas dans les oreilles des sourds. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à Grid TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.